Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Lucie de 45. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu de Vide-Grenier plus achat de jeux d'occasion. Donc dans 3 magasins différents, Hyper U d'occasion, Easy Cash et Micromania, un petit jeu à 1 euro à Micromania d'occasion. C'est un jeu Xbox One. J'en ai profité, hein, je l'ai pris. Plus un Vide-Grenier ce matin dans le 15 août 2022. Malheureusement, le temps n'était pas au rendez-vous et au vu de l'endroit où c'était, j'aurais pas dû me lever ce matin juste pour 5 jeux PS3. Ouais, il n'y avait pas grand-chose en plus là-haut. Il y avait une 3.6 qui est sortie, il y avait un jeu Switch à 15 balles qui est sorti, le gars il l'a vu à 10, mais bon, c'est pas un titre de ouf. C'est un Cartoon je sais pas quoi, et compagnie. Des jeux PS3, j'ai raté un Rayman Legends sur PS3. Sur le stand, j'ai pris un lot de 3 jeux PS3. L'autre, il y avait un jeu PSP non, PS3 essentiel, excusez-moi, mais j'avais pas vu, j'ai pas eu le temps de voir le titre, donc je savais pas. Je pense que ouais, c'était PS3 essentiel, c'était l'essentiel. Bref. Et du coup, magasin d'occasion, donc je profitais du fait que j'ai rentré la dernière console qui me manquait de la gamme Nintendo dans la gamme récente, de la GameCube à la Switch en passant par les consoles portables. La Wii U, c'était la seule console qui me manquait de Nintendo, si on retire le rétro. Et du coup, j'en ai profité parce que je me suis souvenu qu'il y avait que mon Hyper U d'occasion, ils avaient un jeu que je savais qu'il était rare et cher et qu'il faisait à bas prix. Et donc, vu comme à l'époque, j'avais pas la console, donc moi, j'ai de préférence d'acheter des jeux dont je possède les consoles. Je préfère mettre mon argent là-dedans. Et là, du coup, vu comme j'ai la Wii U, voilà, du coup, c'est ma nouvelle console de salon Nintendo, c'est la seule qui me manquait. Je savais qu'ils avaient ce jeu-là. Et je me suis précipité pour aller le chercher. Et au final, je suis reparti avec 4 jeux là-bas. J'ai fait un tour à Easy Cash pour voir quelques jeux, les jeux Wii U qu'ils avaient. Je suis reparti avec 3 jeux aussi. Puis Micromania, un petit jeu Xbox One à 1 euro. Donc vous allez voir dans la vidéo suivante. Donc on va commencer par le vide-grenier. Donc je commence avec un... Alors, je sais pas par où commencer puisque... Hop, je vais reconstituer les lots. Puisque en fait, j'avais trouvé un premier lot, sauf que malheureusement, les vendeurs n'avaient pas de monnaie. Je m'en plains pas en fait de des vendeurs qui n'ont pas de monnaie, c'est pas trop de leur faute. Enfin, ils oublient. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de reprocher un truc parce que j'ai des souvenirs que il avait fait une vidéo ce qui l'énervait dans les vides-greniers et il avait parlé de la monnaie, les gens qui n'avaient pas de monnaie. Ok, quand t'es vendeur de vide-grenier, quand t'es exposant, tu dois avoir de la monnaie, mais si t'es exposant, mais que t'as pas trop de sous sur toi, comment tu fais pour avoir de la monnaie? Donc, c'est ça, en fait. Donc, forcément, les gens, ils peuvent pas trop avoir tout le temps de la monnaie. Voilà. Donc, bref, petite parenthèse, Astérion. Bref, voilà. On n'en parle plus de lui. Puisque du coup j'avais trouvé ce premier lot, mais je l'avais pas encore embarqué à l'époque, en premier parce que il me manquait la monnaie. Et pareil, le gars qui était avant moi, qui avait récupéré le Rayman Legend et un autre jeu, pareil, il fallait de la monnaie, donc il l'a mis de l'autre côté. Je suis un peu déçu de Rayman Legend, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas des jeux. Voilà, en vrai, des fois, je m'en fous du fait que les gens ils prennent les jeux avant moi, que j'ai raté des choses. Soit un Rayman Legend, je suis capable de le trouver encore, c'est pas grave, je le loupe là, je peux le trouver ailleurs. Pour ça que je suis parti assez rapidement de ce VG, puisque il était tellement sale ce VG, il pleuvait à foison en fait. On a eu deux averses torrentielles à n'importe. Et comme par hasard, j'étais dessous, donc j'ai été trempé 2 fois d'affilée. En plus, voilà, c'était dans un terrain de merde, hein. Vraiment, il y avait de la merde de cheval sur le terrain du VG. C'était pas ouf comme terrain. C'est pour ça que je fais un petit peu de coup de gueule par rapport au terrain. Alors que je fais un tour dans la ville et je remarque qu'il y a un autre terrain qui est beaucoup plus propre. Pourquoi ils le foutent pas là? Ok, ça peut amener moins d'exposants.
Ok, ça peut être l'excuse, parce que c'est vrai qu'il était plus petit que le terrain où il était, mais il était plus propre. Et au vu du temps, au vu du temps météorologie, bah, ça aurait été mieux de le... Bah, après, c'est vrai qu'à l'époque, bah, ils ne pouvaient pas organiser ça, bref. Et j'avais trouvé un lot de 2 jeux PS3 pour 3 € les deux. Donc on va commencer par lui. Pour 4,50 €, puisque c'était du 1,50 € le jeu. Voilà. J'ai récupéré le Racer Drive Grid Reload Dead, bon, en version Platinum, mais au final, bah, je m'en fous de récupérer les versions Platinum des jeux maintenant. Voilà, ça me fait des jeux. En fait, je trouve la jaquette super belle, super stylée. Et c'est bizarre parce qu'à l'intérieur, en fait, c'est le jeu classique. Et celui-là, je sais que je l'ai en version normale. C'est juste que la jaquette, c'est bizarre. Et sur mon application, dans laquelle je répertorie toute ma collection, qui s'appelle CLS Games, qui a 1,50 € par mois d'abonnement, mais il est vraiment pratique, donc ça les vaut. Voilà, c'est tellement pratique. Ils avaient répertorié 2 jeux Grid avec cette jaquette-là et l'autre jaquette. Et pourtant, c'est exactement le même jeu à l'intérieur. Faut que je regarde dans ma collection la référence. Le Sims 3, les animaux et compagnie, j'avais le simple. Voilà. Ah voilà. Donc, c'est celui-ci qui me manquait à enregistrer dans l'application. Je sais pas pourquoi je le vibre. DJ, détective privé en PS Move. Voilà, dans le lot. Le jeu était complet. Et le deuxième lot du vide-grenier, c'est le Prince of Persia, les sables oubliés. Apparemment, je l'aurai pas. Et SOCOM Special Force, que je l'aurai pas non plus. Donc, normalement, les jeux, je les ai tous pas. Et on va passer du coup au jeu d'occasion. Donc, le vide-grenier, c'est fini. Voilà, c'est tout ce que j'ai rentré. Ouais, c'est se lever à 5 h du mat pour ça. En remarque, je suis parti assez tôt du vide-grenier, mais il était tellement merdique. Il n'y avait rien qui sortait. Quoique, c'était mieux que quand même Shy il y a 2 semaines. Mais pour moi, le terrain n'était pas adapté pour un vide-grenier, surtout avec ce temps. Même si c'était pas prévu, enfin, si c'était prévu il y a 1 semaine, mais ils avaient organisé le VG il y a des mois, quoi, donc bref. On va passer par le jeu d'occasion Xbox One à 1 €. C'est le Sunset Overdrive. Voilà, pour 1 €. Il était là, il était disponible. Je ne l'avais pas apparemment, donc bon, je l'ai embarqué. Voilà, on va commencer avec mes premiers jeux Wii U. Alors j'ai passé une commande Limited hier, j'aurais pas dû, parce que les jeux étaient beaucoup moins chers en magasin. J'ai retrouvé les 2 jeux à Easy Cash, donc bah voilà, quoi, ça fait chier, quoi. Mais moi j'ai passé la commande hier, je vais pas annuler la commande pour dire que bah, c'était moins cher. Enfin, parce que tu sais, avec les frais de port, ça augmente le prix et tout. Mais bref, c'est passé, la commande est faite, je vais pas annuler la commande pour cette raison-là. C'est pas, enfin, ça se fait pas. Bref, donc on va commencer par le premier lot. Donc c'était Hyper U d'occasion. Et donc je récupère beaucoup de Mario du coup. Ouais, beaucoup de Mario. Et voilà, ces 4 jeux là. Donc j'avais récupéré le Mario Tennis Ultra Ultra Smash, voilà. Mais j'ai vu à Easy Cash qu'il était à 2 € moins cher, donc il était à 8,99 €. Et il était à 11,99 €, mais sur le coup, au vu du dernier jeu que je vais vous montrer, alors les boîtes ont échangé. Donc, alors sur les 2 derniers jeux que je vais vous présenter de Hyper U, j'ai échangé les boîtes. Donc forcément, vous n'allez pas retrouver les bons prix. Le Mario Party 10, je trouve que 11,99 € pour un Mario Party, c'est une très bonne affaire pour des jeux d'occasion en magasin. Sachant, bah, c'est bizarre, c'est la cote actuelle de ces jeux. Alors pourtant, c'est de la Wii U, et normalement, la Wii U, au vu de sa vente, devrait avoir le phénomène de la Vita, c'est-à-dire augmenter les prix. Pourtant, les Mario, je suis vachement étonné. C'est comme la 3DS, je suis vachement étonné. Les Mario, ils tournent aux alentours de 10 €. Bon, bah, je les ai voulus, je les ai pris. Donc voilà, j'étais venu, je voulais aller à ce Hyper U d'occasion, qui était à côté de chez moi, pour ce jeu-là. Le Tank.
Je savais que ce jeu-là était coté aux alentours de 70 €, que ce soit d'occasion ou neuf. Et bah, je l'ai eu avec l'autre jeu, du coup, le Call of Duty BO2. Donc j'ai eu le Tank à 17,99 €. Voilà, marqué sur l'étiquette, j'ai juste échangé les prix. Et le Call of, je l'ai eu à 4,99 €. Et voilà, j'étais venu exprès au Hyper U pour celui-ci en priorité. Parce que je savais qu'il était rare. Je savais qu'il cotait. Et bah 17,99 €, je le voulais absolument. Je devais absolument le récupérer pour sa rareté. Je trouve que c'est un bon prix pour ce jeu-là. Après, je pense qu'ils connaissaient pas trop les cotes. Et heureusement, alors, ils ont dû racheter vraiment pas cher. Mais je trouve que c'est pas cher. 17,99 € pour un jeu qui en vaut 70. Je prends tous les jours. Et enfin, les 3 jeux Wii U de Easy Cash, dont un sous blister. Alors là, à ce prix-là, je le prends tous les jours. C'est comme un jeu soldé pour moi. Le Animal Crossing Amiibo Festival 9 sous blister à 9,99 €. C'est un prix solde. Enfin, c'est un prix solde. Donc, bah non. À ce prix-là, moi, je le prends tous les jours. Mais apparemment, pareil, ça tourne aux alentours de 10. La cote, c'est vachement bas, je trouve, pour des jeux dont la console a fait une bouse. Et qui fait que les consoles ont fait des bouses à l'heure d'aujourd'hui, bah, sont bien au final. Hein. C'est bizarre parce que à la sortie de la console, c'est une bouse, mais des années après, quand la console est en train de faire faillite, quand les serveurs vont fermer et tout, oh bah la console était géniale, c'est la console préférée de tous les temps et tout ça. On comprend pas le délire. Ça a eu l'opportunité avec la Vita, comme je vous le dis. Je voulais le prendre celui-là, je sais même pas si c'est une bonne affaire, le Mario Maker à 10 €. Ah, ça par contre, c'est très bien. Et je sais que celui-là, il est sorti sur d'autres consoles. Le Lego City Undercover, que j'arrive pas à trouver sur les autres versions. Et je le rentre dans l'un des premiers jeux de la Wii U. C'est très bizarre. Bref. Voilà. Et bon, bah, sur Vinted, bon, bah, je vais vous dire les jeux que je me suis pris. Je m'étais pris le Wii Party U sur Vinted. Du coup, voilà, il est vide. J'ai pas reçu les colis. Mais ça va me permettre de compléter cette boîte qui était vide. Bon, il faut une Wiimote, mais il y a une Wiimote avec le PS Move intégré à l'intérieur et non le truc enclenché. Et le Nintendo Land que je me suis pris sur Vinted sur le lot avec le Wii Party U. Donc voilà. Bah écoutez, quoi de mieux que de commencer cette collection Wii U avec un jeu rare. Voilà, je vous montrer encore une fois celui-là. Je sais qu'il vaut une blinde. Et voilà, voilà. Pareil, je vais vous faire une... comme la dernière fois avec le Inazuma sur 3D, je vais vous faire une petite photo, une petite comment on appelle ça? Oh là là. Ouais, une petite miniature à l'arrache. Voilà, donc quoi de mieux que commencer une collection avec un jeu rare, ça fait plaisir. Voilà. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.